scolarisés, plus de 90% le sont grâce aux structures privées. C'est un effort à saluer et à louer certes, mais comme on le dit en langage courant, ce n'est pas arrivé. Si nous pensons à cette cérémonie, à tous les milliers d'enfants de notre pays en situation de handicap qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou alors qui ont été contraints d'abandonner les classes, la présence thématique voudrait stimuler nos volontés à tous afin de prendre en compte la dimension de l'éducation inclusive et d'aider nos enfants et nos jeunes en situation de handicap à être traités comme les autres, à être considérés comme des futurs citoyens comme les autres. Cela appelle l'implication des familles en les aidant à se libérer de certaines pesanteurs socio-culturelles. Cela appelle les enseignants, les éducateurs et tous les promoteurs de l'éducation à favoriser pour les jeunes et les enfants en situation de handicap une meilleure accessibilité physique et pédagogique à leur lieu de scolarisation. Éveiller nos consciences, apprendre à prendre l'inclusion scolaire, travailler à ôter les complexes qui gênent l'engagement des jeunes et des enfants en situation de handicap, c'est cela, tirer la sonnette d'alarme. Nous espérons être compris et entendus. Mesdames et messieurs, en terminant cette allocution, permettez-moi d'exprimer nos vifs remerciements à Madame le gouverneur de la région des Cascades, qui, très sensible à la problématique, nous accompagne chaque année. Nos sincères remerciements à Monsieur le maire de la commune de Bafoura pour son accueil chaleureux et son engagement à accompagner le programme de la réhabilitation pour l'inclusion scolaire des enfants vivant avec un handicap. Toute notre reconnaissance au directeur général de la SNCCICO qui a spontanément accepté de parrainer la présente édition de tirer la sonnette d'alarme. C'est le signe de son souci de voir émerger une société où chaque citoyen, quel qu'il soit, a sa place. Merci, Monsieur le Directeur Général, de nous aider à bâtir un monde plus solidaire et plus fraternel. Nous témoignons également notre gratitude à Monsieur le Directeur Régional de l'Éducation des Cascades, à Monsieur le Directeur Provincial de l'Éducation de la Comoué et au chef des circonscriptions d'éducation de base de la ville de Bafoura qui nous ont permis et nous ont accompagnés tout au long de l'organisation de cette activité. Merci aux directrices et directeurs des écoles du bloc de Flandama. Merci aux élèves des différents établissements pour leur mobilisation. Merci enfin à l'organisation du Fonds pour le développement social et à ses partenaires.